Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale parce que, comme vous pouvez le voir, on va peindre mon tout premier sculpt. Alors là, j'ai pas fait de vidéo en montrant comment je fais mon sculpt parce que je voulais faire ça tranquillement, apprendre la pâte, savoir comment modeler la pâte pour du coup donner les formes comme vous pouvez voir déjà devant. Pourquoi j'ai eu l'idée du sculpt? Alors, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes, surtout d'américaines, pour le sculpt, et ça m'a donné vraiment envie parce que le fait de faire ce qu'on veut avec, et par exemple, moi je reproduis, là j'ai reproduit un pan tout simplement. Ça permet vraiment de s'éclater et vraiment de s'ouvrir des portes pour l'imagination tout simplement. Alors il y en a qui vont me dire oui mais tu veux juste faire ça pour l'argent et tout. Alors c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est surtout une question pour, on va dire, réveiller ma créativité parce que faire que des customs, je n'ai pas spécialement beaucoup d'inspiration. Alors pour faire du sculpt, là je me suis vraiment éclatée et ça me donne vraiment envie de continuer mon custom, parce que souvent je fais des bases de custom mais je n'ai continue genre jamais. Alors là je vais être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, j'ai 16 customs que je n'ai jamais continué, juste pour vous dire. Là je les ai en face de moi. Donc là, j'espère que pour mon pan, je vais beaucoup continuer, même si ce n'est pas sûr, parce qu'en plus de ça, là je suis en vacances, mais le souci c'est que c'est des vacances un peu spéciales, parce que là, mon travail, le magasin, il a été mis en liquidation. Voilà, c'est pas de la liquidation judiciaire, mais on pense quand même un petit peu. Alors c'est pas mon magasin, vous inquiétez pas, je suis pas au chômage. Mais c'est juste que là, le magasin là où je travaillais, du coup, il va être repris par une autre enseigne. Et ça c'est plutôt cool. C'est ce que vous voulez. Alors je peux pas dire ce que je fais parce que j'ai peur que ça fasse polémique. Mais du coup, là je suis plutôt contente que j'ai un nouveau travail, donc c'est pour ça aussi que j'avance pas du tout dans mes customs, que j'en sors pas beaucoup. Vous pouvez le voir sur Instagram, je suis pas trop actif par rapport à ça, donc je m'excuse un petit peu. Donc c'est pour ça j'essaie d'avancer un peu sur le sculpt, parce que ça me donne envie de voir le résultat entièrement. Donc voilà, c'est surtout ça. Après là en sculpt, j'ai pas que fait mon pan. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait j'ai fait cette petite tête, voilà, de sculpt. Donc ça c'est ma toute première tête. Je suis plutôt contente. Normalement il sera emboîté avec ce corps là. Hop. Tac. Voilà. En gros ça va donner ça et ça serait plutôt pas mal. Ça, après j'ai essayé de faire une queue, je l'ai pas fini bien sûr. Ça, j'ai refait aussi la queue de ce corps là parce que elle était inexistante. Je l'ai fait, je suis pas encore trop convaincue, faut que je la modifie. Et une autre petite tête, j'ai fait celle-là. J'ai fait des extensions, on va dire, de poils, et là j'ai juste fait on va dire un petit nœud, je sais pas encore ce que ça va être, une demi-fleur, je sais pas. Tac. Et puis celui-là, voilà, je cherchais. J'ai juste fait une mèche et un début de queue, faut que je la continue, je sais pas encore quel que je vais faire. Mais j'ai une petite idée, voilà, pour la continuer. Alors celui-là il avait une queue, mais c'est juste que faut que je m'entraîne à faire des queues. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais faut que je m'entraîne quand même. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de projets en attente, mais je n'ai jamais le temps de continuer par moment parce que
avec mon conjoint, on essaie de se consacrer surtout pour la maison. Donc c'est pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo depuis 2 semaines. Oui, ça doit faire 2 semaines, oui, ça doit être ça. Donc c'est surtout pour ça. J'essaye vraiment d'avancer, mais ce n'est vraiment pas évident par rapport à ma condition de travail. Il y en a qui vont dire oui, mais t'es en vacances et tout. Oui, je suis certes en vacances, mais je n'arrive pas à avoir le temps exact. Surtout que moi, je filme que quand je suis seule. Je n'aime pas quand mon conjoint est là. Parce que, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, il connaît les pet shops, mais il est pas à fond à ce point-là. Donc, je me sens un peu gênée de faire des vidéos quand il est là, surtout à côté de moi, parce que je n'ai pas encore de pièces dédiées au pet shop, donc c'est pas évident pour moi. Enfin, je suis très très réservée par rapport à ça. J'aime vraiment que faire des vidéos quand je suis seule pour éviter les bruits parasites, etc. Donc voilà quoi. Mais un jour j'aurai ma pièce pet shop par contre. C'est prévu, surtout qu'il faut qu'on fasse des travaux dans la maison, sur l'étage d'au-dessus pour exploiter toute la maison. Parce que mon conjoint il a une maison, mais c'est une ancienne grange. Donc les habitations ils ont été coupées en deux. Donc avec mon voisin on a chacun notre terrain, notre maison. C'est pas des maisons mitoyennes, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc on est tranquille là-dessus pour faire du bruit. Donc c'est pour ça là, faut être patient. Normalement d'ici 2-3 ans, j'aurai ma pièce. Bon, ça prend du temps, mais bon, quand il faut attendre, il faut attendre. Donc voilà. De toute façon, un jour je ferai une vidéo quand j'aurai du coup mon nouveau espace tout simplement. Donc il y aura tous mes pet shops qui vont monter et j'espère du coup pouvoir les exposer surtout pas en vitrine mais en exposition, voilà c'est le mot que je cherchais, pour enfin pouvoir les admirer, parce que dans les boîtes c'est un peu tristouné, là ils sont dans des bacs de rangement, dans des colonnes, mais je ne les vois pas spécialement, mis à part du coup mes pigeons et mes chats européens que je les mets en expo, ainsi que certains autres pet shops. Et après c'est tout ce que... Si après j'ai mes paillettes, j'ai mes postcards, et puis du coup les G7, une grande partie des G7 qui sont exposés, mais les G2 ne sont pas exposés, donc je trouve ça vraiment très triste pour eux. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien au maximum faire les travaux, mais il faut qu'on trouve le temps et surtout acheter les matériaux pour tout simplement faire l'extension de la petite maison, pour qu'on fasse par exemple un raccourci pour éviter de sortir dehors et re-rentrer ensuite. Faut qu'on voit pour péter un mur à l'intérieur, pour qu'on fasse que de l'intérieur, que tout est nos pièces. Enfin, en gros, si on casse un mur, on est très vite dans une autre pièce. Voilà, en gros, toutes les pièces se rejoignent au rez-de-chaussée et après, il faut monter pour rejoindre du coup en haut. Donc ça va. C'est un grand chantier, mais c'est réalisable. Et après, c'est pas que pour moi, bien sûr, c'est aussi pour mon conjoint, pour se sentir beaucoup plus à l'aise. Que c'est vrai que depuis mon arrivée du coup chez lui, c'est serré. Là, mon bureau sur lequel je suis en train de peindre est filmé. Vous voyez pas les coulisses, mais en gros c'est le bazar. Donc vraiment, c'est très à l'étroit, donc voilà quoi. J'essaie vraiment de faire mon maximum pour ne pas m'étendre, enfin surtout ne pas mettre trop de bazar, parce que c'est pas trop présentable quand on reçoit des invités. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. En plus de ça, là, on se repose pas du tout, on est en train de bouger et tout, faire des repas, enfin... Du coup, j'avance vraiment pas dans mes créations ou autres contenus pour ma chaîne. Donc je suis vraiment désolée, il faudra bien sûr comprendre ma situation. Donc voilà, tout simplement. Donc on va revenir sur
les customs bien sûr. Du coup, l'idée qui m'est venue, bien sûr, c'est ça va donner grâce aux Américains qui font des customs. Surtout pour une personne, je vais vous afficher le nom ici. Il fait des customs, enfin elle ou il, en fait je sais jamais qui est derrière. Il fait des customs mais genre juste magnifique, enfin ça m'a donné vraiment envie, surtout qu'il fait beaucoup de détails et vraiment waouh. Ce n'est pas une publicité ce que je fais, mais c'est juste pour vous donner à partir d'où j'ai eu du coup cette grande inspiration. Alors il y a aussi Avapi fait mieux, mais enfin surtout Avapi, mais on va dire c'est du sculpt assez simple. Moi, je recherchais surtout du sculpt assez compliqué pour m'inspirer, voilà. Et tout simplement débuter parce que c'est pas évident, l'air de rien. Quand on regarde, on dit oh c'est facile. En fait, non, c'est pas du tout facile. Surtout que là, juste pour dire mon pan, alors je vais compter au total les jours où je l'ai fait. J'ai fait beaucoup de pauses et du coup, j'ai pas continué spécialement. Mon pan là, j'ai dû le faire en 6-7 heures. Ouais, j'ai dû prendre ce temps là, 6-7 heures, ça doit être ça. C'est pas mal. Surtout qu'il y a beaucoup de détails comme vous pouvez voir, surtout pour la queue et son. C'est vrai que je le pète. Et surtout en dessous, alors pour ceux qui l'ont vu, je l'ai posté sur le serveur d'Avapi, mais voilà. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, surtout que je savais pas comment faire les ailes. Alors du coup les ailes, pour mon pan, j'ai pris un pélican. J'ai sacrifié un pélican pour avoir les ailes, voilà. Je suis une tricheuse. Et j'ai décapité du coup un pet shop. Bon ça c'était un vieux pet shop, genre je sais pas s'il est là. J'avais commencé à le custom, ce qui j'avais pas spécialement d'idée. Du coup j'ai dû le décapiter pour avoir ses ailes parce que j'avais pas du tout d'idée d'ailes et c'était le modèle qui me plaisait le plus. Alors il y en a qui vont me dire oui mais pourquoi t'as pas fait un moule et tout pour avoir les ailes. J'y arrivais pas. En fait chez moi il fait froid et du coup en fait la pâte sèche très vite. Donc du coup en fait c'est très désagréable dès que je fais des grosses boules de pâte de sculpt et ça sèche très vite. On me dit oui mais c'est pas normal. En fait c'est juste qu'il fait vraiment très froid chez moi, que normalement faut la chauffer, donc grâce au mouvement des mains pour la modeler, et surtout pour mélanger de pâte faut la chauffer avec ses mains pour rendre une pâte plutôt homogène et ainsi modulable. Là du coup quand je la mets en stand-by un peu ma pâte, elle a le temps de commencer à sécher un peu et du coup quand je faisais des moules, c'était très compliqué pour récupérer en fait la pièce que j'ai faite. Voilà, je pouvais pas m'amuser du coup à faire sécher ma pâte, que l'air de rien ça coûte très cher. Moi j'ai de la chance, j'ai payé ma pâte pas trop cher, j'ai dû la payer genre une 30aine d'euros. Juste pour montrer genre. Donc normalement il y a deux flacons, mais là il se repose dessus. En gros c'est cette marque là, Epoxy Sculpt. Donc là c'est la base. C'est la base A, donc la B c'est laquelle où je suis en train de caler mon téléphone avec. Donc voilà, c'est cette marque là. Elle est plutôt correcte, moi j'aime beaucoup. Je m'éclate énormément avec cette pâte là, surtout pour le prix. Le rendu est plutôt extra et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, j'arrive quand même à moduler. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est surtout ce que je cherchais. Je veux pas une pâte qui coûte hyper cher et puis du coup je me foire. Donc là je suis plutôt contente d'avoir trouvé vraiment une petite pâte à coûte vraiment je crois 30 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Donc alors la question c'est si je continue le sculpt ou si je fais d'autres animaux, c'est oui bien sûr. Mais là je veux vraiment faire mon tout premier sculpt à fond. Je veux vraiment essayer de le finir quoi, de A à Z. Les couleurs je sais pas ce que je vais mettre pour l'instant. Je sais pas si je fais un vrai pan avec les vraies couleurs ou si je fais un peu genre fantasy. Je sais pas du tout.
Ça sera à débattre. Je ferai sûrement peut-être un sondage pour voir les couleurs, qu'est-ce que je mets, tout. Enfin, voilà quoi, tout simplement. C'est pas parce que j'ai pas d'idée, mais j'ai envie de voir aussi les avis des spectateurs pour voir leur opinion. C'est quand même important d'avoir l'opinion des personnes aussi, voir ce que les personnes recherchent exactement en couleur. Est-ce qu'ils veulent du pastel, est-ce qu'ils veulent du vif, est-ce qu'ils veulent des couleurs dites naturelles en mode est-ce qu'on peint, ils veulent couleur naturelle ou pas. Enfin voilà, là vraiment pour vous aiguiller, mon sculpte n'est pas, il est à personne, c'est moi qui l'ai créé de moi-même, sans patron ni rien, sans aide. Donc c'est pour ça que, comme c'est mon premier, je vais demander l'avis au public pour me décider sur les couleurs. Bien sûr, vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire pour que je vous vois. Pas de soucis, ou soit vous m'envoyez un message en privé sur Insta, il n'y a pas de soucis pour avoir votre avis. Donc voilà, tout simplement. Je suis très ouverte par rapport aux personnes, il n'y a pas de soucis si vous avez des questions et tout, enfin voilà. Je sais que c'est un peu vague ce que je dis et tout, mais après c'est pas évident aussi de peindre en même temps. Genre si je suis pas très claire aussi sur certaines explications, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je me rends pas compte spécialement quand je parle ou même quand je fais du coup mon montage vidéo. Genre je me rends pas compte spécialement quand je parle après. Donc il y en a qui pensent autre chose. Enfin ils pensent peut-être ce que je dis, mais en fait ils pensent une autre chose. Alors du coup ils comprennent pas. Mais vraiment si vous comprenez pas les choses que je dis, faut le dire, voilà. N'hésitez pas, je suis pas une personne méchante. Moi, si je peux me faire comprendre, il n'y a pas de souci. J'ai pas vraiment des soucis d'expression, donc sur ça, je suis très 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 ouverte. Enfin, surtout que j'essaye de faire du contenu un peu pour tout le monde. La prochaine vidéo, je sais même pas sur quoi ça va être basé. Peut-être ma collection, pour en parler un petit peu. Pourquoi pas. Et sûrement une prochaine fois, on va faire une vidéo avec du sculpt pour vous montrer des bases, des choses qui vous rendent curieuse par rapport au sculpt. Parce qu'en vrai, le sculpt, moi au départ, je connaissais pas du tout. Moi, je me disais, mais waouh, c'est trop bien, comment les gens font pour faire des trucs et tout sur les pet shops, enfin, faut aimer tout fou ou quoi, non, vraiment, je savais pas du tout. Et c'est en regardant des vidéos que j'ai fouillé et tout pour voir comment ils font. J'ai vu que du coup par derrière ils avaient les fameux pots de sculpt. Donc pas cette marque là, d'autres marques qui vaut un peu plus cher je crois. Et c'est quand j'ai vu du coup les pots et tout, je fais ah ouais c'est comme ça qu'ils font et tout. Donc ça fait quoi 1 ou 2 ans que j'ai découvert le sculpt, juste pour vous dire. Donc comme ça fait longtemps que je suis pas revenue dans la communauté pet shop, je suis vraiment revenue, je fais tout le monde fait des customs maintenant, d'accord. Quand j'ai quitté la commu pet shop, qu'avant j'étais spectatrice, je devais avoir, on va dire j'étais encore au collège. J'avais plus ou moins genre 14-15 ans, donc là j'ai 20 ans, donc ça remonte environ à 7-8 ans, un truc comme ça, si je calcule bien, bon je suis nulle en maths. Donc ouais, ça doit faire ça. Donc ça fait très loin, très loin que j'ai quitté la commune. Et puis là je reviens depuis 2023 en force, on va dire. Fin 2023, je suis revenue en force et j'ai augmenté directement ma collection. Avant que j'avais que genre 80 pet shop. Là je me retrouve avec plus de 800 et des bananes. Je suis peut-être à 900, faudrait que je recompte un jour. Donc voilà. Bon, il y en a qui vont dire oui mais t'as pas beaucoup, ça va. Ouais mais quand même 800 en un an, c'est pas mal hein. Surtout que moi je me suis déchaînée, j'ai acheté le Comic Con, j'ai acheté les CDC Dragons. Puis là j'ai l'hippopotame qui va bientôt arriver. Je me suis bien vengée
on va dire. Vraiment, je me suis vraiment défoulée sur les achats. Puis là, j'ai encore d'autres achats qui arrivent. Enfin, un chat européen qui va débarquer. Je vais le poster sur mon Insta quand je vais la voir. Mais je me suis défoulée. Donc voilà, tout simplement. Et puis, du coup, ma petite souris velours que j'ai acheté aussi sur Amazon. Il ne reste plus qu'un exemplaire à l'heure actuelle. Voilà, je sais pas qui a acheté les 3, mais il en reste plus qu'une. Alors n'hésitez pas à les voir. Bon, malheureusement, les frais de port sont super chers. C'est 14 ou 20 euros, je sais plus, les frais de port qui sont avec la souris. Mais pour le prix quand même ça vaut le coup, et surtout que là vous l'avez dans l'emballage, vous l'avez pas hors emballage, et puis vous avez la boîte avec. C'est quand même intriguant parce que de base c'était une souris qu'on devait demander à Hasbro directement pour la voir, donc c'est curieux quand même. Très curieux, à moins que la personne a augmenté plusieurs fois Hasbro pour les avoir, et puis ensuite elle les vend plus tard, je sais pas. C'est curieux ça. Que surtout c'est un pet shop qui date de très loin, enfin c'est pas comme si c'était à la fin des G2, là c'est quand même milieu G2. Je sais plus quand ils sont sortis les Mother et Baby pet shop, je sais plus quand ils sont sortis. Je sais juste que j'ai eu mon petit chat, je vais vous mettre une photo, j'ai eu celui-là en magasin et je suis trop contente de l'avoir pris parce que vu les prix maintenant, ça fait très mal hein. Là, juste sans emballage, on va dire, le duo en gros, et encore tout dépend s'ils ont les accessoires avec. Genre juste le duo, j'en vois très souvent à une vingtaine d'euros. Entre 15 et 20 euros. Bon, je trouve ça un peu cher, mais bon, c'est comme ça. C'est l'offre et la demande, comme on dit à chaque fois. Mais bon, après, si je peux trouver toujours moins cher, avec joie, j'accepte l'offre. Donc, voilà. Donc, j'ai seulement ce duo-là et j'ai le lapin violet. Voilà. Celui-là, il me semble que lui, c'est aussi une maman qui a un petit. Je sais plus. Et puis, je sais plus ce que j'ai aussi comme pet shop qui, normalement, il devait avoir un petit. Je sais plus. Je fais pas spécialement attention que du coup, comme je vois pas qu'ils sont vendus avec leur petit, je prends du temps à capter qui. Voilà. Je suis un peu à l'ouest. Après, je suis pas une personne une personne qui reconnaît directement les pet shops, genre quel numéro c'est et tout. Je suis un peu longue à la détente, donc sur ça, faut pas s'inquiéter. Je suis molle. Donc voilà, tout simplement. Hop. Bon, du coup, je suis plutôt surprise que le Skull se peigne plutôt bien. Voilà, là vraiment, je touche même pas mon pet shop que j'arrive bien à peindre. C'est dingue. Donc ça, c'est plutôt positif pour le Skull, que j'avais très très peur que mon Skull ne prenne pas la peinture. Donc là, je peins avec de l'acrylique. C'est une marque que là, j'ai acheté sur Amazon. C'est un grand coffret. Je n'ai pas la marque en face de moi. C'est ces tubes-là. Dans un grand coffret, il y en a 57 et franchement, c'est pas mal. La peinture, elle est plutôt correcte. J'aime beaucoup. Mais du coup, oui, ma grande peur, c'était que le sculpte ne prenne pas ma peinture. Sauf que là, je suis très contente, il la prend. Après, il faut que j'attende que ça sèche un peu. Donc voilà. Je suis plutôt contente. Que j'ai vraiment peur, genre quand j'applique la peinture, genre c'est waterproof, un truc comme ça. Ouais, j'avais peur que ça soit ça, un peu waterproof. C'était un peu ma crainte, mais je suis contente, hein, l'air de rien, d'avoir ce résultat. Bon, après, il faut que je fasse plein de couches. Le temps que je trouve en même temps quelle couleur je vais faire mon pan. Est-ce que je le fais sur une base blanche, une base bleu métallique, comme le vrai pan, ou blanc, pourquoi pas, un albinos, marron. Je sais pas, voilà. Si vous avez des couleurs de base déjà pour le pan. De toute façon, je vais faire des sondages sûrement sur mon Instagram pour voir. Et puis avoir vos avis. Ça va, j'ai quand même beaucoup de monde qui répond à mes sondages, donc c'est plutôt correct pour se faire une idée. Déjà, j'avais fait un sondage pour voir ce que vous recherchez sur YouTube en ce moment pour vous divertir
les pensées. Donc c'est surtout souvent... qu'est-ce que j'ai vu Petite histoire Pet Shop. Donc ça par contre faut que je réfléchisse correctement à en faire. Série Pet Shop, ça vous a pas trop chauffé. Ensuite c'est le Sculpt et les customs. Non, surtout les customs qui vous intriguent pardon, énormément. Et je sais plus quoi. Et puis peut-être du blabla, qu'il y a 2 personnes qui ont voté pour autre. J'ai pas mis de spécifique, je sais plus. En module, j'ai mis juste autre parce que bah, souvent on fait toujours du autre. Donc voilà. Et puis bah, les personnes qui veulent voir aussi ma collection. Donc je réfléchis aussi pour faire un sorte de room tour mais sans qu'on voit mon bordel. Je vais essayer de ranger quand même, mais mon bordel est très présent, donc c'est pas évident de cacher ça et je veux pas vous voyez le désastre, surtout sur mon bureau. Parce qu'en même temps, je fais mes ventes Vinted, donc tout et en dessous mon bureau aussi, les emballages, etc. Donc va falloir que je range quand même. Normalement j'ai le temps, mais bon. Après, il faut trouver la motivation. Je suis feignasse sur les bords. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait quand même une sacrée vidéo, surtout qu'il va falloir que je la monte par derrière. Donc voilà, donc j'espère avoir quand même rattrapé un peu le temps que j'ai perdu parce que j'ai pas sorti de vidéo. Donc voilà, sur ce, à la prochaine et à des prochaines vidéos. Bisous! Et surtout que je vous souhaite un joyeux Noël pour cette année et ainsi qu'une fin d'année si on se revoit pas. Allez, bisous!